Alors dans cette vidéo, nous allons démontrer la formule de Leibniz. Donc pour la formule de Leibniz, on va prendre deux fonctions, soit f et g, deux fonctions n fois dérivables sur un intervalle i avec n entier naturel. Alors, montrons que quel que soit x appartenant à i, f fois g dérivé n en x égale, et là, si vous vous souvenez de la formule du binôme, vous obtenez la même chose, mais avec des dérivées plutôt que des puissances. Donc, ici, tout simplement, ceci. Alors, ceci, on va le démontrer. On va démontrer ceci par récurrence. Donc, on note P de n, cette hypothèse de récurrence. Voilà. Donc, pour l'initialisation, c'est évident, puisque si je fais f rongé, quel que soit x appartenant à i, f fois g, pardon, dérivé zéroième, ben c'est quand je dérive rien. Donc c'est f fois g en x. Et la dérivée zéroième, ici si je fais cette somme de k égale 0 jusqu'à n, de 0 parmi n avec n égale à 0, donc ça me fait 0, 0. Ici f dérivée zéroième en x, fois g dérivé 0 moins 0ième en x, et ça c'est la même chose. Donc on a égalité, donc P0, la proposition au rang 0 est vraie. Alors pour l'hérédité, soit n appartenant à un grand N, en fait c'est exactement la même démonstration que la méthode calculatoire qui permet de démontrer la formule du binôme de Newton, c'est la même. Donc ici, supposons Pn vrai. Alors, pour obtenir la formule au rang n plus 1, on fait f fois g dérivé n plus unième. C'est égal à la f fois g dérivé n-ième qu'on va dériver une fois de plus. Donc c'est la dérivée de cette expression. Donc là, dérivée d'une somme des dérivés. Et là, dans les dérivés, g dérivée d'un produit. Et là, on connaît la formule au rang 1, la formule de Leibniz au rang 1. Donc ça, c'est pratique, puisqu'on va faire somme, voilà, dérivée de u fois v. Donc ça fait u', dérivée de ceci. Comme j'ai la dérivée k'm et que je vais redériver une fois, ça va me faire dérivée k plus unième en x fois g dérivée km, n moins km, plus dérivée km de f fois dérivée de ceci une fois de plus, donc n plus 1 moins k en x. Dérivée n plus 1 moins k im de g en x. Ici, on développe, on regroupe, on obtient somme pour k égale 0 jusqu'à n de k parmi n, voilà. Voilà, plus somme pour k égale 0, je sais partout, hein. Voilà, dérivée km de g dérivée n plus unième moins k en x. Alors là, je vais faire un changement d'indice. Celui-ci me convient. Non, celui-ci ne me convient pas. Je préfère avoir km ici. Et là, n plus 1 moins k. Donc celui-ci, je n'y toucherai pas. En revanche, ici, je commence pour k égale à 0. Je vais avoir k plus 1. Donc je vais changer. Je vais commencer à 1.
et remplacer les k plus 1 par k. Donc là, j'ai varié de 1, cette fois-ci, à n plus 1. Là, je remplace les k plus 1 par k, donc les k par k moins 1. Voilà. F dérivée km. Et ici, ça va me faire k moins 1, mais moins k moins 1, ça me fait, en développant le moins, ça va me faire moins k plus 1. Donc ça va me faire n plus 1 moins k en x. Voilà, plus somme de k égale 0 jusqu'à n de ceci. Je ne recopie pas. Ici, j'obtiens des expressions qui sont identiques, sauf que c'est les bornes qui ne sont pas les mêmes. Donc, je regroupe sous le même signe somme ce qui est identique. Ici, la seule chose, c'est que le coefficient n'étant pas le même, je vais pouvoir factoriser par ce qui est identique. Donc, par ceci, ça, et en facteur, je vais avoir k-1 parmi n, et ici, k parmi n. Voilà. Et là, je reconnais la formule du triangle de Pascal. Alors, les deux termes que je n'ai pas pu mettre sous le même signe somme, parce que celui-là, c'est le terme en n plus 1. Le terme en n plus 1, ça va faire n parmi n. Voilà. Ceci. Alors, j'ai oublié que c'était le terme en n plus 1, donc ça fait f dérivée n plus 1 fois, et g dérivée n plus 1 moins n plus 1, donc dérivée 0e fois, et le terme ici en 0, donc ce terme en 0, ça fait 0 parmi n, f dérivée 0e en x, et g dérivée n plus 1e en x. Voilà. Alors maintenant, ici, je reconnais k parmi n plus 1. Voilà. Là, c'est aussi n plus 1 parmi n plus 1. Et là, c'est 0 parmi n plus 1. Donc, ces termes, c'est les valeurs de cette expression, cette expression quand k vaut n plus 1. Si k vaut n plus 1, je retrouve, si je remplace k par n plus 1, je retrouve ceci. Et si je remplace k par 0, je retrouve ceci. Donc en fait, je peux absorber dans la somme ces deux termes, les mettre ici. Comme ça, je ne les ai pas oubliés. Et j'ai montré la formule au rang n plus 1. Donc Pn implique Pn plus 1, d'où la formule de Leibniz. Voilà.